Quase 3 anos depois do início da pandemia de Covid-19, o Covid longo continua sendo um mistério para médicos e cientistas, porque alguns pacientes desenvolvem sintomas persistentes, apesar de terem tido uma doença leve. É o que a gente vai tentar descobrir hoje, aqui no Hospital Foch, no setor de Covid longo, um dos únicos da França especializados nessa doença. Les hypothèses qui ont été émises assez rapidement dès le début, c'est 3 grandes pistes. C'est est-ce que le virus reste dans l'organisme et est-ce qu'il entretient les symptômes parce que le virus est toujours dans l'organisme. Deuxièmement, est-ce qu'il provoque une réaction inflammatoire chronique? Et troisièmement, est-ce qu'il a provoqué un mécanisme auto-immun où on fabrique des anticorps contre soi-même? Donc ça, c'est les 3 grandes pistes de recherche fondamentale pour essayer de comprendre pourquoi les symptômes durent aussi longtemps après l'infection. Tout à chacun, maintenant, je crois qu'à peu près tout le monde dans le monde a dû faire le Covid au moins une fois. On peut avoir de 2 jours à 2 semaines de symptômes et puis la plupart du temps, on guérit et c'est fini. Et il y a des patients qui vont garder des symptômes pendant plusieurs années. Là maintenant, on a des gens qui entrent bientôt dans leur 3e année de Covid. Muitas vezes a Covid longa é percebida como um exagero ou uma invenção. É comum os pacientes ouvirem que seus sintomas estão associados ao estresse, por exemplo. Por isso, o reconhecimento da doença é fundamental. Nadège Courriot, 51 anos, convive com os sintomas da Covid longa há cerca de 1 ano e desde então parou de trabalhar. A falta de ar e os problemas cognitivos que afetam sua memória imediata são incompatíveis com a sala de aula. Nadège é professora primária e pegou o vírus em 2021 na escola. Ela conta que teve uma doença leve. O programa pós-Covid é, para ela, a esperança de poder retomar uma vida normal. Ce qui est difficile à gérer, c'est les différents types de douleurs. Voilà, beaucoup de douleurs au quotidien que j'arrive pas à gérer. Et du coup, dans mon quotidien, je suis désolée. Nadège explica por que o trabalho tornou-se impossível. J'arrive pas à gérer ce qui est imprévu. J'ai des problèmes de planification et d'organisation sur le plan cognitif. J'ai des problèmes de mémoire immédiate. Et j'ai des choses que je faisais, que j'enseignais, en fait, je suis plus capable de faire, comme le calcul mental. J'ai des problèmes de compréhension de lecture. Hoje, aqui no Hospital Foch, Nadège tem consultas com um nutricionista, uma psicóloga e um fisioterapeuta. O teste de esforço, supervisionado pelo Dr. Nicolas Barisian, também é essencial para medir a capacidade respiratória e melhorá-la. Philippe Baudelot, 70 anos, também é atendido no hospital. Ele é um sobrevivente. Depois de passar 1 mês na UTI, ele trata as sequelas que ficaram após a infecção e sua internação. Depuis le Covid, j'essaie de prendre le moins de médicaments possible. Parce que déjà, pour moi, prendre tous les jours quelque chose pour la tension et pour c'est déjà pénible. Alors là, on m'en a rajouté pas mal quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont à côté, pour l'estomac, pour ceci, pour cela, pour que je supporte tout ça. Quoi. Très bien. On va aller pédaler maintenant. On va aller pédaler? On va aller pédaler. Bon, on va aller pédaler. On va aller pédaler alors. On va faire le tour de France un petit peu.